Alors, les trois types de chrétiens, partie 4. Les trois types de chrétiens, partie 4. Alors, ceux qui se sanctifient, qui se consacrent, hein? Ceux qui se consacrent, hein, vous comprenez? De 1, la sanctification, la sainteté représente quoi? La sainteté, on a interdiction, un sorcier a interdiction de s'approcher de trop près de quelqu'un qui se sanctifie. Sur le plan astral, un sorcier, les sorciers ne s'approchent pas. Pourquoi? Parce que la sanctification, ce qui émane de quelqu'un qui se sanctifie, si vous l'attaquez et que ça vous touche, je dis bien, il n'a pas besoin de prier. Il suffit que ça vous touche. La sainteté là-bas, elle est dangereuse. Elle est comme une infection là-bas dont on ne peut guérir. Aucun sorcier ne pourra vous en guérir. Pas même le diable. Vous comprenez? C'est un peu comme la lèpre. Hein, vous comprenez? J'en ai vu. Lorsqu'on attaquait des chrétiens qui se sanctifiaient, c'était là. C'est-à-dire que ceux-là, ils étaient trop dangereux parce que la lumière là, qui émanait d'eux, à cause de l'effet de sanctification, lorsque cette lumière-là vous touchez juste, je dis bien, vous voyez comment ça vous prenait là comme la lèpre. Tous les autres, même sorciers qui étaient là, ils s'éloignaient de vous. Je dis bien, hein? C'est que Paul m'a déjà vu. Les sorciers ne s'approchent pas des gens qui se sanctifient. Je dis bien, si on sait que vous vous sanctifiez, qu'on doit vous attaquer, reste loin, à des centaines de kilomètres, on lance les flèches. Ça n'attaque pas. Pourquoi? Eux là seulement, ils n'ont pas besoin de prier pour vous. Vous comprenez? Ceux-là, c'est un choix personnel. Hein, vous comprenez? Ils appartiennent à une classe particulière. On ne les touche pas. La sanctification. Mais seulement, il y a aussi des problèmes chez eux aussi, chez les gens qui se sanctifient. Ils sont quand même un peu aussi ignorants. Voilà, ils sont quand même beaucoup ignorants. Vous comprenez? Parce qu'ils ignorent tous les mystères. Ils voient la parole de Dieu comme étant, on va juste la pratiquer pour l'enlèvement. Ils disent, c'est vrai que non. Et Dieu, non. Ah! Je savais que les gens n'ont pas idée de la puissance de la parole. Hein? Ils n'ont pas idée de la puissance de la parole. Quand la Bible dit de faire ça, quand vous vous mettez à faire, ça ouvre le ciel mais d'une manière particulière. Quand vous le faites avec sincérité de cœur et que le Seigneur vous change, il vous change, ça fait descendre quelque chose. C'est un peu comme si on ajoutait, en fait, quand plus la parole devient sincère dans votre cœur, c'est-à-dire que si vous n'aimiez pas et que finalement le Seigneur, par son esprit, finit par vous changer, que vous deveniez quelqu'un d'aimant, quelqu'un qui aime sincèrement son prochain, ça fait descendre un type d'ange. Ça fait descendre un type d'ange. Et plus vous progressez toujours dans l'amour, plus ça l'alimente et plus il devient puissant. Vous comprenez? Deuxième chose, plus vous êtes quelqu'un qui se soucie véritablement de l'intérêt des autres. La Bible déclare que souciez-vous premièrement des intérêts de l'autre et ne vous souciez pas d'abord de vos propres intérêts. Vous comprenez? Plus vous êtes quelqu'un comme ça qui pense d'abord au bien-être de l'autre avant de penser à soi-même. Vous devez comprendre que plus vous êtes dedans, pas simplement de le faire, mais de réellement le désirer, de réellement s'y mettre de cœur. Et que ça va devenir véritable et sincère au-dedans de vous, de telle sorte que ça devient une nature. Vous devez comprendre que ça a pour conséquence de faire aussi descendre un type d'ange. Plus vous êtes comme ça dans la parole, à tel point que ça devient sincère, véritablement ça devient une nature, vous incarnez, c'est-à-dire plusieurs vertus. Vous devez comprendre que toutes ces vertus liées à la parole là que vous mettez en pratique, que vous êtes appropriés, qui sont devenues réellement votre nature, vous devez comprendre que ça fait descendre des types d'anges. Ça fait descendre des types d'anges. C'est la raison pour laquelle vous, comme ça là, vous là, quelqu'un veut le travail, c'est vous qui doit venir voir. Quelqu'un, voici le mariage, c'est vous qui doit venir voir. Quelqu'un parce que, mais vous allez voir, ces gens-là sont très aimants, ces gens-là sont des personnes soumises. Et on ne sait même pas que la parole, c'est une puissance. On ne le sait pas. Vous pensez que Dieu, il a seulement dit des choses, genre, parce qu'il veut trop nous fatiguer. Parce qu'il veut trop nous fatiguer. Vous comprenez? C'est ce qui manque dans les églises.
La sanctification. Maintenant, il y a un autre type. Il y a un autre type. Ça, c'est pour tous ceux qui se sanctifient. Il y a un autre type. Ceux-là, un, qui se sanctifient. Deux, qui sont réellement le choix de Dieu. Vous comprenez? Le choix de Dieu. Et qui se connaissent réellement en Jésus et qui connaissent la parole. Vous comprenez? Parce qu'il y a des catégories, il y a le type de chrétien là, il se sanctifie, il est dans la sanctification, mais il ignore tout de Dieu. Mais il ignore tout de Dieu. Maintenant, il y a l'autre type là, eux, ils se connaissent. C'est cette catégorie, hein. Croyez-moi, ne les touchez pas. Ne les touchez pas. Ne les touchez pas. C'est-à-dire que ceux-là, eux, ils ne sont pas ce qu'ils sont parce que d'abord, il y a un problème chez vous. Hein? Il y a un problème chez vous. Le problème avec vous, c'est que vous devez comprendre qu'il y a des mystères qui ne sont réservés à des personnes que par prédestination. Il y a des mystères qui ne sont réservés à des personnes que par prédestination. Ce n'est pas moi qui le dis, Jésus-Christ qui le dit. Les apôtres vont lui poser la question de savoir, mais Seigneur, pourquoi tu leur parles en parabole? Il leur dira, c'est à vous qu'il a été réservé de comprendre les mystères du royaume et non à eux. Est-ce que vous comprenez? Donc ça signifie qu'il ouvre les yeux aux uns et il ferme les yeux aux autres. Il ouvre les yeux aux uns, il ferme les yeux aux autres. Vous comprenez? C'est un type. Ce type-là, ça c'est la catégorie la plus dangereuse. C'est-à-dire que de tous les types, ça c'est, en fait, je dirais que c'est le cinquième type de chrétien, le dernier. C'est la catégorie la plus dangereuse. Ceux-là qui ont été prédestinés, qui ont été choisis, qui sont des types paroles. Je dis bien, qui sont des types, ça est ceux-là, non? C'est des enfants d'Élohim lui-même. C'est des enfants d'Élohim lui-même. Il y a un type de chrétiens. Ceux-là sont en mesure de faire descendre Dieu lui-même du trône. C'est-à-dire que Elohim, assis sur son trône, pas que eux, hein, un seul comme ça là, c'est pas un seul, pas tous, un. Lui-même, il est capable de descendre du trône. Vous comprenez? J'ai vu ça avec moi. Vous allez me dire, oh non, c'est prétentieux. Je vous expose, je dois vous prendre des exemples. Et je vais vous dire pourquoi. Je l'ai vu avec moi. Vous comprenez? Mais il y a des choses que je vais vous dire sur moi que vous allez être choqués. J'ai dit bien, hein, Jésus-Christ, qu'on vous prêche là, hein, vous n'avez aucune idée de qui il est. Vous n'avez aucune idée de ce qu'est la parole. Cette parole que vous voyez, elle est vivante. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un bouquin. Aïe, aïe. Ce n'est pas un bouquin. Cette parole que vous voyez là, elle est vivante. Ça n'a rien à y voir avec les petites bêtises. Vous ne savez pas qui est Jésus-Christ. Vous n'avez aucune idée. Je vous dis que jusqu'alors, moi-même, je vous parle. Il est tellement mystère que jusqu'alors, je continue de me poser des questions. Qu'est-il? Jusqu'alors, moi, je ne suis pas dans une position où, comme vous, ou non. Non. C'est-à-dire que je ne crains pas seulement, j'ai peur de lui. J'ai peur. C'est-à-dire qu'il est tellement infini que... C'est-à-dire que je suis perdu par rapport à ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu. Franchement,